Salut les mecs, Waza. Le nouvel opus de Scary Movie arrive dans vraiment pas longtemps, alors c'est l'heure de faire la tier list de la saga. Quel est le meilleur opus? Quel est le pire? Quels sont les pires? J'ai fait dans mon frac. T'as chié dans ton frac? Alors pour l'occasion, vous avez droit de prendre un verre d'alcool. J'ai du whisky, ça fera l'affaire. Je peux même pas vous prévenir ou vous dire de pas boire parce qu'on parle de Scary Movie. D'ailleurs, petit secret entre nous, dimanche prochain, vous allez pouvoir gagner ce masque dans la prochaine vidéo. Dites-vous que ce masque-là, c'est le vôtre, ok? Oh, c'est de la bave? Il y aura 2 classements. Le nôtre, puisque je serai accompagné de Jordan, un excellent youtubeur dont je vous recommande la chaîne. Tu me détestes parce que je suis black. Et enfin, le classement des opus de la saga du chat, fait à partir de vos votes. Et on parlera pas que de ça d'ailleurs. C'est pas une édition collector, ça. Quand on tirait sur la languette... Oh, c'est que je trouve que les DVD avaient un véritable travail, notamment dans les menus. Putain, les menus des DVD de Scary Movie aussi, faut qu'on en a pas parlé, mais il y avait des mini-jeux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo, même si elle sera jamais aussi bonne que vous ou que votre mère. C'est de la bonne. On a pris un petit masque. Il est catastrophique. En fait, je sais pas s'il est pire que Scream 7. Je rigole. Premier opus, évidemment, le Scary Movie 1. Le poster du 1 est magnifique. C'est peut-être mon poster préféré de la franchise avec la 3. Celle du 1 est particulièrement jolie, celle du 6 est particulièrement moche. Scary Movie 1, est-ce que ce serait pas simplement, c'est horrible ce que je vais dire, attention, les services sociaux, faut pas venir pour ma famille, mais est-ce que ce n'est pas le premier film que j'ai vu dans ma vie? Je me demande si c'est pas en tout cas l'un des premiers grands souvenirs. Est-ce que quand t'as commencé à le regarder, est-ce que tu te souviens de la scène qui t'a marqué directement ou pas? Mais par exemple, je sais que moi, la première fois que j'ai vu Freddy, la scène dans la ruelle, elle m'a marqué quand j'étais petit. Scary Movie, je t'avoue que toutes les scènes avec Ghostface quand j'étais petit, elles m'ont vraiment beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi, mais je vois le combat entre Cindy et Ghostface. Je vois dans le chat, ça parle évidemment de Doofy. Sans commentaire. Ok. Sans commentaire. Mais justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que quand j'étais petit, c'était vraiment celui qui ressortait, c'était pour moi Ghostface. En grandissant, celui qui ressort, c'est Doofy. Et tout le plot twist de fin, quoi. Ce plot twist de fin, faut en parler. Hein. Scream n'a jamais égalé un plot twist comme ça. Hein. Et pourtant, Le moment où il commence à enlever sa moustache, et en fait tu vois qu'il est BG et tu te dis mais attends. tout le film se moque de lui parce que c'est un handicapé en soi. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est un mec qui a un handicap mental. Au final, le seul mec qui s'en prend plein la gueule tout le long du film et auquel toi tu te fous, c'est le plus beau mec de l'histoire de la saga limite. C'est un BG ultime qui pécho une nana et qui se barre en Porsche Cayenne. Doofy, c'est la légende de Scary Movie. À l'époque, il y avait beaucoup de théories, enfin de rumeurs, comme quoi Dewey et Gale étaient les vrais méchants de Scream. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont amusés en mettant Dewey et Gale en tueur, quoi. Et puis Gale, elle avale, donc... Gale, elle avale. Là, c'est des punchlines toutes les 30 secondes, ce putain de film, hein, vraiment. Genre ça, là, c'est des replays qu'on sortait, je me souviens, à la cour de récré. Je défendrai à tout jamais la VF de Scary Movie, elle est incroyable. Je suis désolé, la VF du Ghostface, c'est phénoménal. Tu parles de celui qui se maquille et qui se fringue en gonzesse. Toutes les répliques qu'il y a, Michael Jordan, bah t'as pas vu jouer Michael Jordan, mais non mais quelle légende. Waouh. C'est pas un film d'horreur. Bah t'as pas vu jouer Michael Jordan? En plus, ça c'est une vanne spéciale VF. En VO, c'est Kazam, c'est un film un peu similaire avec Shaquille O'Neal. Et en fait, c'est un film, mais qui a pas vraiment eu son public en côté francophone. À la place, ils ont pris un film qui avait eu du succès, parce que sinon, on n'aurait juste pas eu la ref, quoi. Justement, Scary Movie aussi, ce qui a permis que ça soit connu en Europe et dans d'autres pays, je pense, c'est le fait que, ouais, ils ont traduit tout un tas de blagues pour qu'on ait les références. Là où, justement, Scary Scream Movie, où je trouve que les blagues sont très mal traduites, là, dans Scary Movie 1, putain, tout est compréhensible pour le public français. C'est génial. Je sais pas si c'est une critique d'ailleurs une vraie critique qu'il y avait dans les critiques ciné s'il jouait mal Michael Jordan. J'adore Space Jam, attention. Est-ce que du coup les gens disaient que Michael Jordan était un mauvais acteur? Vous êtes des bâtards, hein. Bon, en vrai, ça m'étonnerait pas, hein. Est-ce que tu trouves le rythme du premier film incroyable ou pas? Ah bah, il s'arrête jamais, y a pas de moment où tu te dis, oh, c'est un peu long, là. En vrai, je trouve que 90% des blagues sont réussies dans le premier. Ça tape sur tout le monde, mais c'est jamais hyper extrême, je trouve. Parce qu'on dit toujours que Scary Movie, c'est hyper extrême, y a rien qui m'a fondamentalement choqué, quoi. Bah, y a pas de blague problématique, dans le sens, y a pas de racisme, y a jamais eu de racisme dans Scary Movie, je trouve. À part dans le 2, ah non, peut-être pas en fait. Non, c'est pas du racisme. En fait, ça se moque des handicapés, Scary Movie 2. Mais le premier reste très cool. Ça va être plutôt, le cliché du blanc qui frappe sa copine, le cliché des reporters blacks. Il y a un peu des blagues sur les gays quand même. Ah si, Oui. À part Ouais, ça. le personnage de Ray, oui. Voilà, Ouais, j'adore justement le personnage de Ray comme ça, et j'avoue que ça me fait mourir de rire. De toute façon, Ray et Shorty, c'est un peu mes favoris, je pense. Moi, Ray, c'est Franchement. mon number one, en vrai. C'est vrai qu'on a souvent cette image de quelque chose de problématique, de polémique. Il n'y a pas vraiment ça non plus dans Scary Movie. C'est juste de la vulgarité. Le 1 et 2, c'est
Très très fort le 1 d'ailleurs, très très vulgaire, beaucoup d'insultes, de gros mots, d'insultes, des blagues de cul, des blagues sur les femmes, des blagues sur le caca, enfin c'est complètement con quoi. J'ai fait dans mon frac. T'as chié dans ton frac? Ouais, et c'était chouette. Cette vulgarité là dans Scary Movie 1, moi je sais que quand j'étais petit elle me fascinait, enfin j'avais besoin de ça quand j'étais petit. En fait, quand t'es petit, un gros mot, c'est toujours très drôle. Et je trouve que c'est très en avance de son temps, dans le sens où, en termes de rythme, tu le relances maintenant, ça plairait à tout le monde. Là où on parle souvent du fait que le cinéma se modifie, notamment par rapport au temps d'attention des personnes, et c'est vrai, le temps d'attention que t'as devant Scary Movie, ça t'apporte de la dopamine en boucle. Et je comprends pourquoi on était surexcité à l'époque, hein. Parce qu'à regarder ce genre de truc, évidemment que ton temps d'attention diminue de base, parce que toutes les 30 secondes, tu te prends un shot d'adrénaline. J'ai un peu du mal à me souvenir de la sensation que j'ai eue en le voyant la première fois. Parce que je devais être un peu choqué, je pense. En fait, s'il y a un film que j'aimerais bien oublier, et de revenir à cet âge-là, c'est Scary Movie 1. Oui. Et surtout maintenant en ayant les refs. Parce que du coup, moi j'ai vu Scary Movie avant ce qui parodiait. Putain, mais tu vois, ça c'est les 3 quarts des gens. Les 3 quarts des gens ont commencé par Scary Movie avant de voir Scream. Bah après, c'est pas étonnant. Parce que si t'aimes pas. Enfin, la comédie est beaucoup plus accessible que l'horreur. Scary Movie 3, 4 et 5, tu peux les comprendre sans avoir vu les films. Je trouve que Scary Movie 1 et 2, c'est quand même conçu pour les fans de films d'horreur. Un peu. C'est quand même des films qui ont leur histoire. Et du coup, il y a un fil conducteur, tu le suis de A à Z, et donc t'as vu Scary Movie, quoi. Quand t'as vu les films qu'il parodie, genre même L'Exorciste dans le 2, tu vas avoir la ref et tu vas comprendre plus le clin d'œil, mais même si tu les as pas vus, ça va pas t'empêcher de voir le fil conducteur logique de A à Z, et je pense sincèrement que ça te gâche Scream, parce que moi, petit, j'arrivais pas à m'en détacher. Maintenant, j'arrive à m'en détacher, et je me dis, il y a Scream, il y a Scary Movie, mais putain, petit, je me disais, oh bah, c'est le tueur de Scary Movie, quoi. Même si j'adorais Scream, putain de bordel de merde, je trouve que limite Scary Movie a réussi à être encore plus iconique que Scream, et que du coup, ça passe devant. C'était le même masque, etc. En plus, je trouve que celui du premier film, il est vraiment particulièrement stylé. Le masque du Ghostface. En fait, il y a tellement de détails, c'est une folie. Genre, il a des trucs au front, etc. C'est fou. C'est vrai qu'on a tendance à oublier le Souviens-toi l'été dernier. T'as l'impression qu'ils ont tourné au même endroit que Souviens-toi l'été dernier, d'ailleurs. Ouais, le mimétisme. Le mimétisme est très important dans Scary Movie. Même dans le 2. Hein. Après, on a aussi ça dans le 3. Hein, genre, la parodie de Signe, elle est très impressionnante aussi. Hein, le champ de maïs et tout. Mais ouais, le mimétisme de Souviens-toi l'été dernier aussi. La séquence avec la saucisse, où tu sais, je sais ce que tu as fait l'été dernier. Et du coup, Cindy réfléchit, puis je vais pas mimer ça. J'allais mimer en plus, bande d'enfoirés. Tu l'as mimé? Non, tu l'as pas mimé. Je vais pas la mimer, mais vous savez très bien à quoi je pense. Et d'ailleurs, son petit copain, comment il s'appelle? Bobby, qui est hyper un pervers de fou, et qui du coup ça justifie tout le meurtre, quoi. Genre, j'ai tué parce que c'est la frustration sexuelle qui a parlé, parce que tu voulais pas me faire l'amour. Et qu'est-ce que tu dis de ce mobile manque de sexe? C'est à cause de ça qu'existent les pervers. Mais ça, c'est incroyable, parce que ça, c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois, mais je continue à comprendre des vannes. Parce que moi, quand j'étais petit, je vois juste, oh, il sait pas manger de la saucisse. Oh, il est nul pour viser sa bouche. Oh, qu'il est nul. La blague du, oh là là, éjaculation. Que ce soit dans le 1 ou dans le 2. Oh putain, il y a ça, et je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Et pourquoi il est devenu tout maigre? C'est vrai que petit, je captais pas ça. Et par contre, le truc où il devient hyper maigre, je te jure que les effets je sais pas comment ils ont fait ça, hein, parce qu'on dirait vraiment que l'acteur, d'un coup, ça devient un corps squelettique. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça me fascine. En plus, c'est logique avec ce qu'il dit, quoi. Il dit le mec a été frustré pendant je sais pas combien de temps, il en peut plus, quoi. T'as vraiment... Honnêtement, hein, c'est le plus iconique de par toutes ces scènes, et tu sens l'amour, la passion, tu sens aussi le délire entre potes. Tu sais, ça fait très les courts-métrages de cons que tu fais sur YouTube avec tes potes. Mais sauf que là, cette fois-ci, t'as du budget, et t'as quand même une certaine forme d'intelligence. Ils arrivent à avoir le juste milieu entre ça va trop loin et c'est parfaitement équilibré. C'est vraiment ça, Scary Movie. Du coup, est-ce que tu veux qu'on essaye de le placer? Parce que c'est quand même le côté un peu piquant de ce soir. Moi, je le mettrais dans nul. Ouais, bah en vrai, je comprends. Hein. Bah moi, il n'y a pas une hésitation. Hein. Ça va dans le classique. Hein. Ok, est-ce que du coup, je voulais qu'on en garde qu'un seul en classique? Il n'y a pas d'hésitation. Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup cet argument de... C'est sexiste, on met beaucoup les femmes, etc. Blabla. Mais dans ce film, on voit quand même un cul masculin, une petite bite, des couilles et... une grosse bite qui passe dans des oreilles. C'est quoi ta punchline favorite du 1? Genre ta punchline, ta ref, la phrase, vraiment le truc qui te fait... Ça, c'est mon Scary Movie, ça. Alors déjà, tout le couplet de rap de Ghostface. Avec moi, t'as rien à perdu, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul. Avec ton sang, je vais repeindre les murs et jouer au tennis avec tes murs. Peace. Peace. J'ai dit $1 poufias. J'ai dit $1, poufias. Je la prendrai bien par derrière. Oui, par derrière. C'est une sacrée salope, croyez-moi, elle adore les Cindy, t'as un gros cul. Vous avez décidé
tout comme nous, de mettre le premier opus de Scary Movie comme le classique de la saga, c'est-à-dire le meilleur, le numéro 1. Et je vous affiche tout de suite Scary Movie 2 avec la scène légendaire du prêtre Mac Zizi. Mais à mon âge, le petit soldat, il faut l'échauffer plus avant qu'il se mette à tirer, si vous me suivez. En fait, je me titille un peu le trou du cul juste. Jésus sort de mon âme de l'enfer! Aide-moi à faire sortir ce démon, car... Il me semble que c'est Amityville ça. Amityville, ouais. En tout cas, la scène des mouches, ouais. Ouais, les mouches, c'est Amityville, ouais. Que quand tu as vu Scary Movie 2 et que tu découvres Amityville bien après, C'est mort. mais genre bien après, genre en 2020, et tu te dis ah oui d'accord, là c'est les mouches, impossible de le prendre au sérieux le com. Encore l'Exorciste, moi, c'est un de mes films préférés, du coup, je trouve qu'il fonctionne encore bien. Mais la scène d'intro de tout la parodie, rien que le fait que le prêtre ne paye pas le taxi. Il part en courant avec ses petites jambes là. Dès le début, quand ils se mettent tous à chanter, mais en québécois, ça fait bouge tes fesses, méfie-toi. Et je sais pas, c'est trop drôle. Check your ass. En fait, tu vois, rien que le fait qu'on connaisse les répliques par cœur, ça veut dire ce que ça veut dire. Finir par tabasser sa propre fille dans sa pisse, c'est vrai. Mais quand ma petite sœur, elle pissait dans son lit, j'arrivais, je faisais méchante. Non, mais c'est le but d'une petite sœur, justement, qu'on la trauma. J'avais vu aussi des gens dire des films comme Scary Movie en 2026, ça pourrait pas fonctionner parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et en fait l'accès à l'humour, et c'est peut-être pour ça que de manière générale il n'y a plus la comédie, donc l'accès à l'humour est très facile, tout le monde peut faire de l'humour, tout le monde, il suffit d'ouvrir Instagram et c'est bon, tu peux rigoler pendant des heures. Il y a un film d'horreur qui sort demain, bah dans l'après-midi il y aura une parodie de ce film sur Insta quoi. Mais moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que une compile de réel TikTok ou Insta ou quoi ne battra jamais un film avec une histoire etc, avec des personnages et avec des dialogues, tout ce que tu veux. Pour en revenir à Scary Movie 2, moi je trouve que il est très cool, il est vraiment très cool. Le seul problème c'est qu'on sent que ça a été précipité, ce qui fait qu'arriver dans la seconde partie du film, au moment notamment de la chasse aux fantômes, il y a un espèce de décrochage, il y a un espèce de flou, même au niveau de la narration. On te sort tout d'un coup une plateforme où il faut mettre le fantôme, ça sort de nulle part. Il y a même pas d'explication, tu comprends pas. Il faut mettre le fantôme sur cette plateforme et l'activer. Quoi? Mais comment ça marche ton truc? Être encore plus frénétique et on essaie de tourner le plus de blagues possible, de faire un espèce de remplissage pour qu'à la fin, il y a un petit peu une overdose. Il y a une deuxième partie du film qui se tient beaucoup moins. La première est trop cool. Une fois qu'on a la scène d'intro avec l'exorciste, la découverte du manoir est incroyable. L'homme de main est phénoménal, légendaire. C'est légendaire, je suis désolé, l'homme de main est extraordinaire, l'homme de main, c'est aussi une icône comme le Ghostface, d'une manière totalement différente, mais la scène de la dinde, j'ai vu que vous étiez nombreux à en parler, et évidemment qu'elle est incroyable, la scène de la dinde. Et je passe ma langue dans le trou petit trou. Je sais pas, une fois que le mec se fait posséder par le fantôme, il y a un espèce de décrochage, et je me dis, ouais, là ça devient quand même moins bien. Je suis un peu moins fan de la deuxième partie de Scary Movie 2. Je vais te pisser sur la gueule, te péter dans la bouche et je vais chier sur les murs. Justement, moi c'est un truc... Déjà, son personnage, je le trouvais déjà bizarre. Quand j'ai appris ce que j'ai appris, bah je me suis dit... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté bizarre. Tori Spelling, donc qui joue la meuf qui se fait ken par le fantôme. Elle devait avoir une autre scène de sexe, mais dénudée. Et elle a refusé. Donc elle s'est faite virer. C'est pour ça que son personnage meurt de manière random. Et donc les Weinstein l'ont viré. Ils sont malades ces mecs, hein. Franchement ils sont complètement cinglés, c'est une dinguerie. Il y a la scène avec le chat aussi que j'ai toujours trouvé bizarre. La scène du combat de chat, elle m'a toujours mis mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Le moment où il y a le chat qui revient, il s'est pris la droite, il revient. Ça m'a toujours fait rire. J'ai pensé à une anecdote, c'est oh putain. Allez, je vais détruire ma réputation à tout jamais. Et du coup, le chat s'énerve. Genre quand elle fait... Ah là, c'est parce que j'ai fait dans la litière. Et le chat fait quoi? Et coup, suite à cette scène, il est possible que le petit Joe, il lui a envie de chier dans la litière, quoi. T'es en train de me dire que t'as chié dans la litière? Ouais, mais c'était chouette. Mais la position, comment tu t'es mis? Attends. Attendez, comment tu t'es positionné pour chier dans une litière? Alors, la litière est à côté des toilettes. Et donc, il y avait quelqu'un aux toilettes, mais moi, j'étais en mode, ah, je dois y aller. J'ai vu la litière. Et je me suis dit, je vais faire comme dans Scary Movie. Et comme ça, peut-être que je voulais aussi voir si le chat allait se battre avec. Vas-y, sale rat! Tu vois, c'est con, mais il est beaucoup plus vulgaire dans ceux-là. En fait, c'est vraiment du cul, du caca et du vomi, ouais, ce film. Beaucoup de caca, hein. L'oiseau, il chie partout, pareil. Hein. À la fin, il chie. Le film commence par du vomi et du caca, et se termine par un caca de pigeon. Et je veux se taper le joli petit cul de ta mère. Jenny, Birdie veut se payer. Joli cul de ta mère! Et j'ai vu que dans le chat ça parlait de Anna Faris, et c'est vrai qu'on n'a pas dit à quel point elle était excellente. Dans le 1, il y a un moment donné aussi où elle découvre quand son copain est méchant, elle a les larmes à l'œil et tout, donc il y a quand même des émotions et du sentiment. Et c'est vrai que si je relance Scary Movie 3 et notamment le 4 qui est un opus que j'aime pas trop, c'est parce qu'elle est là quoi. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant les Wayans, on met en avant Brenda, parce que aussi elle est drôle, parce que c'est la sidekick, etc. Oui. Mais on oublie Cindy, qui fait tellement le travail.
c'est pas facile en plus de jouer la conne, hein. Parce qu'elle a vraiment le rôle de la nunuche numéro 1. Space Forever. Tu vas la fermer et me laisser chanter, pétasse. Mais Microbe, comment on a fait pour quasiment pas en parler de lui, là, à un moment donné? Mais des deux handicapés, le mec en fauteuil roulant et le mec qui a la main en poulet. Wata. Ma main, tu peux te la foutre au cul. Je sais pas en combien de temps ça a été tourné, parce que je trouve que le film fait très rapide. On a l'impression qu'ils ont loué un Airbnb pendant 3 jours, quoi. Et qu'ils ont rush les scènes. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe avec ce deuxième film, il n'est pas mauvais. Mais ce qu'il y a de fou, c'est ce que Scary Movie 2 a un petit peu vécu la même vie que Scream 2. Sauf que la différence, c'est que Scream 2, ils avaient déjà une base de scénario. Là où Scary Movie 2, ils ont fait ah bon, on doit se mater sans film. Il me semble qu'ils avaient dit un truc dans le genre, Marlon il avait dit, on a pris 1 mois pour tous se taper sans film. Et ils ont décidé des films parodiés à ce moment-là, du coup. Exactement. La parodie de la scène de basket. Parce que ça, c'est fou. Soit la scène de basket ou le Waza, c'est des parodies de pubs. Parce qu'en fait, c'était des pubs hyper connues à l'époque. Et moi, je me suis dit, j'adorerais qu'ils fassent ça avec des pubs de nos jours. Sauf qu'il n'y a plus de pubs iconiques de nos jours parce qu'elles sont trop lisses. Si à l'époque elles pouvaient être parodiées, c'est parce que les pubs c'était n'importe quoi. Genre, Waza, c'était vraiment ça la pub. C'était des connards qui s'appelaient au téléphone, ils disaient Waza. Le truc de basket, c'était vraiment ça. C'était un petit peu complètement con. Oui, il y a Franck Leboeuf, mais. Ce Scary Movie 2, où est-ce que tu le places? Parce que t'as pas envie d'être trop gentil non plus. T'as envie quand même de prendre en considération le fait qu'ils aient pas eu beaucoup de temps et tout. Parce qu'en un an, quand même, ils ont. C'est pas mal ce qu'ils ont réussi à faire. Hein. T'as très raison. Très raison, ça veut rien dire ce que je viens de dire, t'as totalement raison. Le fait qu'ils les rushent et qu'ils aient eu la pression du studio avec le fait qu'il fallait le sortir vite, et c'est à cause de ça qu'ils sont arrêtés Scary Movie, parce qu'ils en pouvaient plus, ils étaient éprouvés, ils ont dit on ne reviendra plus, ils étaient dégoûtés, parce que vraiment les conditions de tournage ont été horribles, ils avaient la pression et ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient alors que c'était un peu leur bébé, et pourtant ils ont réussi à sortir ce truc. Si tu prends le fait que ça arrive 1 an après, les conditions de tournage, le truc que t'as dit aussi de se rester enfermé 1 mois de regarder des films d'horreur, c'est impressionnant. Mais sache que ils avaient commencé quand même à écrire Scary Movie 3 et qu'ils se sont fait virer pendant le 3. Le 3, en fait, parodiait également The Ring. Et c'est peut-être pour ça que le 4 est si catastrophique et que le 3 est si bon. C'est peut-être parce que c'est un film moyen-tien. Ah, j'hésite entre bien et super bien. Mais... Il y en a un que je trouve au-dessus du 2, dans ce qu'on va parler. Non, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de débats. Mais c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord. Il y en a un dont on va parler dans vraiment pas longtemps. Il est pour moi au-dessus du 2. Après, bien, c'est très bien, tu vois, genre un 15 sur 20, je suis content. Moi, quand j'avais 14 sur 20 à l'école, j'étais super heureux. Je suis totalement d'accord, bien. Et bien, écoutez, nous, de notre côté, le petit Scary Movie 2 ira dans bien. Et le chat a décidé de le mettre en super bien à 35%. Ouais, je peux comprendre. En vrai, je pense qu'il y a une attache pour le 2 aussi qui est normale et qu'il y a beaucoup de scènes iconiques. Je vais commencer par mettre les 2 pieds dans le plat. Objectivement, c'est loin d'être le meilleur. Je le sais que c'est loin d'être le meilleur. Évidemment que le 1, c'est... Voilà. Mais je crois que c'est mon favori. Mais je vous jure que cette parodie des aliens et de tout... En fait, la parodie de Signe, le champ de maïs, Michael Jackson, oh là là. Mais enfin, c'est une fille. Oh là là. Alors ça... Romain. Malheureusement, je suis assez d'accord avec toi, quoi. Pendant de longues années, je savais pas c'est lequel mon préféré entre le 1 et le 3. Et là, à ce revisionnage cette semaine, je me suis dit, ok, il n'y a pas trop débat. En vrai, en plus, le fait que ce soit un alien. non, c'est des malades. C'est vrai que c'est des fous furieux. Parce qu'après, tu vois le costume, et moi, je comprenais pas. Mais en plus, moi, Michael Jackson, il me faisait peur quand j'étais petit. La version blanche... La version blanche de Michael Jackson me fait peur. Mais maintenant, encore aujourd'hui, je te jure, c'est comme la souricière. Oui, non mais je vois très bien. Une photo de Michael Jackson blanc, j'ai peur. J'avais peur aussi de Michael quand j'étais plus jeune. Je sais qu'il me faisait peur. Donc, moi, ça m'a aidé. Ça m'a exorcisé Michael Jackson, ce film. Tu sais, est-ce que t'as pas été trauma par le mec qui ressemblait à Michael et tout le monde pensait que c'était lui? Un mec qui était totalement déformé et qui passait à la télé, qui avait un chapeau et tout le monde disait que c'était Michael et il était là pendant son enterrement. Je sais plus, c'est Dave? Il me faisait peur, moi, ce film. Moi, Tabata, en plus, quand j'étais petit, et je suis vraiment dans une famille bâtard, hein, moi, on me disait tout le temps, c'est que dans le grenier, il y a une petite fille comme Tabata, et elle a été enfermée là-bas, c'était mon oncle qui me disait toujours ça, mes 2 oncles. C'est devenu ma chambre, l'endroit où on passe par le grenier, et donc, en fait, à chaque fois, je regardais ce mur, et je me disais, oh, c'est là où il y a la petite fille et tout, et on me dit, ouais, elle sort la nuit, etc. Mais c'est quand t'es petit, t'y crois à ce truc-là. De fou. Moi j'avais un peu peur de ma sœur et tout aussi, parfois elle a les cheveux noirs qui lui tombent devant la gueule et tout. Bah et en même temps ça peut faire peur les cadavres dans Scary Movie 3. Déjà l'intro, tu sais la meuf qui a la bouche complètement tordue et du coup figée morte de peur. Mais
En vrai, maintenant c'est drôle, mais petit, j'avais un peu peur de ça. Hein. Et même le début avec la porte du frigo qui s'ouvre tout seul, tu sais, il y a un côté un peu tension de film d'horreur paranormal avant l'émergence de tout ce qui est film d'horreur paranormal, Insidious et tout, où t'as vraiment ce cliché du meuble qui bouge tout seul. Pareil, Brenda, la tête qu'elle avait, je sais que ça me terrifiait. Et puis Brenda qui explose, tu vois son corps et tout démembré. En vrai, assez hardcore quand t'es plus jeune de voir ça. La musique, l'ambiance musicale de ce film-là est particulièrement J'adore. forte. Bah c'est à cause de Signe. Ça reprend les notes de Signe de Shyamalan. Tout. Et ça fait vraiment menaçant. Mais je trouve que le fait d'être enfermé dans un champ de maïs avec des aliens qui te regardent au-dessus, en plus rajouter cette histoire paranormale avec la petite fille et le puits, mine de rien, même la cassette VHS, elle fait peur. Hein. Elle est hardcore. Il y a un mec qui chie et tout, mais tu vois quand même une meuf se balancer d'une branche à l'autre. Enfin, tu sais, t'as des trucs gore, du vomi, du caca. Encore, évidemment, c'est Scary Movie. Il y a pas mal de trucs qui peuvent te faire peur quand t'es gosse. En plus, moi j'avais peur de regarder la vidéo parce que je me suis dit, si je regarde la vidéo, on va m'appeler, on va me dire dans 7 jours. Ce que The Ring n'a pas réussi à faire avec les derniers. Genre, The Ring devrait tellement revenir et justement faire un truc avec Internet, avec les TikTok. Et je comprends pas. Et t'imagines la pub du film, tu tombes sur un TikTok où c'est la petite fille qui avance tout doucement vers toi. Pourquoi on n'a pas un truc aussi simple ? Et qui te dit, je viens de tuer dans 7 jours. Ben oui, et tu sais, ils peuvent lancer des trends et un truc où tu vois quelqu'un mourir et tout, une fausse enquête. Et la promo pour un nouveau film comme ça serait folle et serait totalement... Enfin, ça cartonnerait. Mine de rien, l'histoire qui est super bien interprétée d'ailleurs dans Scary Movie 3, ça reste une gamine qui se fait buter dans un puits et qui du coup devient méchante à cause de ça, même si elle était déjà méchante à l'origine, etc. Et même les aliens qui regardent Eddie Murphy. Non mais attendez. C'est comme ça qu'on dit au revoir. Pour moi, c'est ce qui fait tout le charme de ce film, c'est Signe, c'est le champ de maïs du début où il commence à courir, le frère de George qui se réveille, qui se prend son espèce de lampadaire, quand il pisse et il tombe, le champ de maïs dans les couilles. Et c'est ce que je reproche un peu à Scary Movie 3 et 4, enfin surtout au 4, c'est qu'on s'écarte de l'horreur. Mais putain, la parodie de Death Mile est impressionnante. Le moment où il dégueule dans les chiottes et dit « Bâtard !» Comment ils préviennent, il y a 40 blacks qui veulent te faire la peau à un blanc bec comme toi. Ou 200 blacks prêts à bouffer du blanc, à lui niquer sa race si le cum il met pas le feu. Et je trouve ça super drôle. Et puis, ouais, le chapeau et le salut. Ah oui, il fait le salut aussi. Bah, juste au-dessus. Au moment où on en parle, c'était là. Mais juste le... Oh, c'est quoi ? C'est une cigarette ? Les chiens sont devenus bizarres. Ah oui. Elle est morte. C'était horrible. Morte comme ton chien. Mon chien est mort. Tu as juste écrasé en arrivant, il reste plus rien. Tous ceux que t'avais autour de toi sont en train de mourir. Oh, j'avais oublié le président. Oh, mais le président, il fait tout le film aussi. Et comment va ? Jordan, je t'avais dit qu'on aurait qu'un classique. Le problème, c'est que j'ai pas envie de le mettre en dessous, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Je te laisse choisir. Après, toi, sur ta chaîne, etc. Moi, je le mettrai en super bien. Oh, ok. Pour toi, le premier est meilleur ? Après, c'est pas le même genre d'humour déjà, en fait, c'est peut-être par rapport à ça. Mais là, on est sur un humour beaucoup plus répétitif. Il y a aucune vanne où c'est un one-shot. Dans Scary Movie 1 et 2, t'avais des vannes, fallait l'entendre pour pouvoir la capter, quoi. Et c'est vraiment... on est déjà passé à autre chose. Alors que ici... de la répéter, de la répéter, genre il se cogne contre la lampe, il se cogne pas une fois, il se cogne pas 2 fois, il se cogne 3 fois. Et il y a ça sur toutes les vannes en fait. Enfin sur la plupart des vannes. C'est mon préféré mais objectivement c'est pas le meilleur. Objectivement le premier est largement meilleur. De toute façon dans le chat je pensais pas que vous allez autant aimer Scary Movie 3, je suis content. Du coup n'oubliez pas que ça c'est la tier list du chat. Vous avez juste en dessous Scary Movie 1 avec 90% je crois des votes pour le classique, donc en vrai, il est juste derrière Scary Movie 1 dans le chat, encore une fois, et ça, la tier list de Jordan et moi. Est-ce que ça ne serait pas le moment de rentrer dans là où il y a débat ? Le 4e opus de Scary Movie qui est juste ici. Même petit me faisait pas rire, quoi. Bon, si, il y a quand même des trucs où... J'ai quand même rigolé. J'ai plus rigolé que... devant le 4 que pendant le 5. Mais si tu enlèves Leslie Nielsen, je ris quasiment pas. Parodier le 11 septembre. Ah ouais ? Pendant le 11 septembre, il était dans une classe en train de parler avec des... C'était Bush. Bon, je sais pas s'il était en train de lire une histoire de petit canard, mais en tout cas, je sais bien qu'il était dans une école. Et donc, ils ont parodié le fait que... pendant que c'était la guerre, c'était la 3e guerre mondiale pour les Américains. En fait, t'as l'autre qui était avec des élèves. Putain, je savais pas que ça devenait de là non plus, ok. Vos parents, ils sont morts. Et après, il y a tout le monde qui se met à cracher du lait. Mais c'est ce truc de toujours plus, toujours une vanne en plus. Ça, pour moi, c'est une règle de l'humour qui est importante. Si tu veux réussir de l'humour absurde, tu dois mettre un cadre normal, réaliste, et des personnages cons, mais pas tous cons. Il faut quand même un intelligent dans le lot ou quoi, tu vois. Ne serait-ce que par scène. Par exemple, pour moi,
moi, si la série H, ça fonctionne, c'est parce que c'est un cadre sérieux. C'est l'hôpital et t'as des cons dedans. Allez, on peut parler de vieux films, genre La 7ème compagnie. Vieux film français, ça utilise cette règle-là. C'est des soldats qui vont à la guerre, mais ils sont complètement cons. Et ici, du moins le 4, c'est des situations connes avec des personnages cons. C'est pour ça que t'es pas dedans, ça fonctionne pas. Mais le président, ça fonctionne parce qu'il a le rôle de président. Et il est censé par ce rôle-là être sérieux. Je suis d'accord, en vrai t'as parfaitement résumé le problème du 4 je crois. Hein. T'as mis le doigt sur exactement ce qui posait problème. Là c'est vrai que c'est un peu le goofy tout le temps. Et tu dis mais calmez-vous, et ça fonctionne moins, du coup tu rigoles moins. Il y a moins ce côté aussi inattendu. Ça fonctionnait parce que c'était inattendu, les blagues carrées, la chute, la punchline. Et là en fait tu te dis bon bah vous avez parodié ça et c'est tout. Et même l'humour au-delà de la parodie du 11 septembre ou même de Michael Jackson ou quoi, c'est quand même moins provoquant. Tu sais c'est plus des trucs le papa qui se met sous la table pendant l'orage et il pète. Ça fait 4 films que vous parlez de caca et de paix, là, vous commencez à me casser les couilles. Mais même, ils les mettent en gros plan, genre, là où dans les 2 premiers, genre, ça aurait été une vanne, limite tu l'entends à peine, Ray qui met son doigt dans le trou de Greg. Ouais, et quand il l'enlève, j'avais jamais entendu que ça faisait le bruit d'un décapsuleur, tu vois. Ray! Oh, excuse-moi. Mais si ça avait été ceux du 4, ils auraient fait 3 plans pour montrer le truc quoi. Tu sais quand ils sont dans le sous-sol du mec, t'as l'espèce d'aspirateur alien qui descend et il commence à ken justement l'aspirateur. Tu sais c'est un peu de la facilité, c'est bon on sait pas quoi faire du coup bon on va le faire ken un truc. Tu sais ça fait un peu ça. J'aime bien le truc mais c'est juste que en termes d'écriture tu te dis bah les gars vous avez pas vraiment recherché comment parodier ça quoi. On sait pas quoi faire du coup il va ken mais tu te dis mais quoi? Et pourquoi? Même les films parodiés me plaisent moins, genre La Guerre des Mondes c'est cool mais du coup ça fait Reddit, on a déjà eu les aliens, on a encore les aliens. Tu vois en fait t'as 2 civilisations d'extraterrestres et le fait que les aliens soient Billy de la franchise Saw, quel est le rapport entre Saw, La Guerre des Mondes et le mélange est beaucoup moins cohérent que dans les précédents opus. En fait il fallait un prétexte pour ramener Saw, il fallait un prétexte pour ramener La Guerre des Mondes. Bon bah on va dire que Billy qui est juste derrière moi, bon bah c'est un alien. Mais tu dis mais quoi? Mais c'est complètement con. Mais c'est con mais pas cohérent. Même les aliens qui arrivent juste pour se faire souffrir les humains et les mettre dans des salles de piège, il y a moins cette cohérence que dans le 3 où c'est ils viennent pas pour nous envahir et c'était ça le twist, ils viennent pour nous aider parce que eux aussi ils ont regardé Eddie Murphy, mais il y a plus de cohérence dans cette absurdité qui t'emmène dans ces péripéties. C'est con que Saw n'occupe pas une plus grande place parce que Saw avait mérite d'être parodié d'une façon beaucoup plus intense. J'ai l'impression que c'est le petit truc loupé aussi de Scary Movie 4, c'est que ouais, il y a pas assez de parodies de Saw alors qu'il y avait tellement de trucs, genre le masque cochon de Amanda, les pièges à ours, le moment où il doit aller dans les seringues, un truc marrant, genre tu t'envoies un mec qui est vraiment drogué dans les seringues et qui se drogue et qui se pique, tu vois. Il y aurait pu avoir ce genre d'absurdité. C'est vrai qu'ils auraient dû partir sur toute une parodie de Saw, genre tous les personnages qu'on aime bien, qui sont dans des pièges et juste ils doivent s'enfermer. Limite si tu faisais une parodie de Saw 2, t'avais le truc parfait, ils sont tous dans une maison et ils doivent s'en sortir. Le moment où il crame le gamin avec la main, je trouve ça super drôle. Le petit panda, ouais. Enfin moi je l'appelais comme ça. Pas parce que c'est asiatique, non, attention, non parce qu'il est blanc et avec les contours noirs aux yeux et tout. Quand elle lave la vieille avec sa pisse et qu'ensuite elle sort le jet d'eau et elle propulse la vieille, extraordinaire. La scène avec le Viagra, ça c'est extraordinaire. Ou la famille et les amis, mais quoi qu'on fasse. Il y a quand même des bons passages, on passe pas non plus un mauvais moment, mais quand tu mets tous les Scary Movie à la chaîne, il y a un peu ce côté putain vous auriez pu faire tellement mieux. Et c'est pareil, on dirait qu'il y a plus d'inspi en termes d'écriture. C'est peut-être ça le problème, c'est l'écriture qui est moins bonne et du coup les gags en pâtissent et on se trouve avec quelque chose qui est beaucoup moins intense. Est-ce que t'as une... comme on parlait du 1 par rapport à ça, est-ce que t'as une phrase, une rêve préférée dans le 4? Non, c'est le moment où il doit chanter à une berceuse à sa fille et dit « Dors petite pute, dors petite salope ». C'est vraiment une pute. Vous avez décidé à 45% de le mettre en moyen. Vous allez le mettre en moyen du coup, la tier list du chat. En moyen pour Scary Movie 4. Il me donne... Enfin, là je l'ai vu, j'ai plus envie de le revoir avant de longues années là. Hein. Le fait que tu aies envie de revoir des trucs en boucle, c'est hyper important. Quand je fais des critiques de films, je me dis est-ce que j'ai envie de revoir ça? Si j'ai pas envie de le revoir, c'est pas bon. Et j'avoue que Scary Movie 4, j'ai pas envie de me le relancer. Vraiment pas. Même de faire apparaître un iPod. Qu'est-ce que c'est nul? Pourquoi il y a un iPod? En vrai, moi je te suis en nul. En vrai, j'aime bien. Et il est temps de passer au petit Scary Movie 5 avec cette petite jaquette que je n'ai même pas en DVD d'ailleurs, je l'ai pas du tout Scary Movie 5 pour vous dire. C'est pas un film dont je me souviens beaucoup, moi j'aime énormément cette petite blague, parce que vous savez le film reprend un peu Mama, Paranormal Activity, il y a du Evil Dead aussi, j'ai bien aimé cette séquence à la Evil Dead avec le livre des morts. George, qui n'est plus George du coup, qui va tout simplement installer des caméras et qui en fait n'arrête pas de se péter la gueule. Et puis ça recommence, et ça dure super longtemps, hein. Tu sais, il remet les caméras, il revient de l'hôpital, il retombe. C'est
du comique de répétition, ce qu'on reproche un peu au 3 et au 4, mais je trouve que ça fonctionnait plutôt bien parce que voir un mec galérer à installer des caméras, je trouve ça super drôle. Je suis un peu sensible aux vannes sur la planète des singes aussi qui me font... Enfin, en fait, le costume du singe me fait marrer. Et j'adorerais avoir une parodie de la planète des singes. Genre juste une parodie de ça serait à hurler de rire. Je me souviens à l'époque quand ça avait été annoncé, il y avait même pas de sortie française et je voulais à tout prix le voir et j'avais été assez déçu. Même qu'on sent qu'il est vraiment à part, les acteurs qui sont plus là et les acteurs qui sont de retour qui incarnent un rôle différent, presque comme une sorte de reboot. Et l'intro avec Snoop Dogg et comment il s'appelle ? J'ai oublié comment il s'appelle. Mac Miller. Mac Miller, merci. Que je trouve horrible. J'aime pas l'intro du film. Genre vraiment, je déteste l'intro du film. J'ai l'impression que c'est typique pour le public américain et que c'est même pas pour nous et qu'il y a aucun effort d'adaptation. Et ils sont là juste à chercher de la drogue et ils tombent sur Mama. Et là, ils tombent sur une petite feuille qui disent « Oh, ces filles sont recherchées, il y a une récompense et tout. » C'est nul. Je trouve pas ça très bien. Ouais, ben en vrai, t'as tout dit. Alors les vannes sont peut-être pas ouf, etc. Mais tu suis vraiment là où le 4, on lui reprochait d'aller là, puis là, puis là, puis là. Ici, Oui. tu suis une famille recomposée, qui va vivre des problèmes, etc. Judy, elle a son arc à elle, etc. En tant que balai. Moi, c'est très frais, je l'ai vu ce matin. Et donc, ouais, chacun a un petit peu son arc et tout. Il y a beaucoup de vannes, il y en a beaucoup qui fonctionnent pas, voilà. Mais il y a quand même une sympathie pour l'histoire, pour les personnages. Et en fait, aussi, tu vois les problèmes. Genre, ils auraient peut-être pas dû le produire. À partir du moment où Anna Faris a dit non, ils auraient juste pas dû le faire. Parce qu'en fait, tu sens vraiment qu'elle a dit non et ils ont changé les noms de perso et c'est tout quoi. Mais la sortie était ultra limitée, hein. Je crois que c'était vraiment un truc limite un film direct tout DVD en France, je crois, hein. C'est pas du tout sorti même je sais pas comment se sont déroulées les sorties physiques, mais ça arrivait très en retard. Mais même juste la scène d'intro, tu comprends que c'est réservé au marché américain et que t'as l'impression qu'il y a beaucoup moins de budget, qu'il y a beaucoup moins d'ambition et que ils le font juste pour surfer sur le nom, ouais. Budget du 5, 20 millions. Ok. 4, c'était 40. Ah ouais, putain, la différence. 2 et 3, c'était 45. Du coup, il sera en nul, ouais, comme tu disais. Le petit nul pour le chat à 63%. Rixou qui voulait mettre en classique, bah écoute, ça aurait augmenté de 6%. Je vais le mettre dans la tier list du chat dans nul, donc derrière Scary Movie 4. Celle du chat, en vrai, c'est un peu ce que je m'attendais. C'est vraiment l'opinion qui ressort. 1 et 3, j'ai l'impression que c'est les préférés de tout le monde. Le 2 est bien aimé. Le 4, bon, tout le monde sait qu'il est moyen, mais ça passe. Et le 5, bon, bah, que personne n'a regardé. Déjà, le fait qu'on ait du mal à se rappeler des vannes, parce que il est beaucoup moins marquant, ça prouve que c'est pas un vrai Scary Movie. Parce qu'un Scary Movie doit être marquant, et tu dois sortir la séance avec des blagues, quoi. Le film a juste un détail que j'aime pas, c'est que personne se fait écraser à la fin. Putain, c'est vrai. Et c'est un vrai problème. Et oui, et s'il y a personne qui se fait écraser à la fin du 6, je vais juste m'énerver. En vrai, moi, je te dis, Scary Movie 5, pour moi, c'est nul. Je suis d'accord. Ah putain, bah ça va. Pour moi, il y a même pas moins. J'ai moins rigolé devant Scary Movie 5 que devant le 4. Ah, mais moi aussi, complètement. Oh non, mais oui. Non, mais largement. Genre, Même, j'ai ouais. compté, j'ai rigolé 7 fois devant le 5, en étant généreux. Putain. Et même sous alcool, je suis pas sûr que ça change grand chose. Si vous pouvez apporter un peu de force et tout, parce que c'est quelqu'un de très gentil, vous l'avez vu, très cool. Et il fait sur plein de sujets, pas que sur l'horreur. Et aussi des lives sur le box-office, etc. Et c'est une chaîne à suivre en vrai. En vrai, c'est important de suivre des gens comme ça. Il faut de la bonne humeur, on n'en peut plus là, des youtubeurs aigris, là, ça me fait. On peut plus. Non, mais c'est vrai, il faut de l'humour, il faut du second degré, c'est très important. Des gros bisous. Ciao, ciao. Et en effet, oui, j'ai bien chié dans la litière, ouais. Il a dérapé, mais il a vraiment fait caca dans la litière. Pour ceux qui étaient pas là. Écoute, suite à cette scène, il est possible que le petit Joe, il lui a envie de chier dans la litière, quoi.